Bonjour à tous, je suis Julien Pierre Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion. Je vous propose de faire un petit point sur la situation actuelle avec le conflit russo-ukrainien, un conflit qui a démarré depuis maintenant plus d'une semaine, qui voit les armées russes avancer petit à petit en Ukraine, et on s'interroge évidemment sur les impacts économiques et financiers de ce qui est en train de se passer. Sur les impacts économiques, si on se restreint aux impacts directs, donc liés à la baisse d'activité dans ces pays, ces impacts sont assez limités, hein. Les deux pays ont des poids relativement limités dans l'économie mondiale et surtout sont d'assez petits importateurs pour le reste du monde. L'essentiel de l'impact porte évidemment sur les effets indirects et notamment sur le renchérissement des prix de l'énergie qui ont flambé, que ce soit pour le gaz ou pour le pétrole. Aujourd'hui, la réponse des pays occidentaux a porté essentiellement sur des sanctions adressées, financières, adressées à la Russie. Celles-ci ont pour l'instant mis de côté tout le secteur énergétique, et on constate que les flux de pétrole et de gaz en provenance de Russie restent importants et donc ne remettent pas en cause les approvisionnements. Pour l'instant, on est juste sur une très forte hausse du prix. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui est évidemment de savoir si cette hausse des prix sera permanente ou pas. Si elle devient permanente, effectivement, elle constituera un choc important pour les pouvoirs d'achat des pays occidentaux et même pour le monde au global. Si les prix se normalisent dans les prochaines semaines, mois, on aura un choc moins important. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cela intervient dans un contexte économique très porteur, puisqu'on était en train de sortir du variant Omicron. Les 2 dernières années ont permis au secteur privé, ménages et entreprises, dans la plupart des pays, de consolider leur bilan financier, avec beaucoup d'épargne forcée qui donc constitue un premier matelas permettant d'absorber une partie de la hausse des coûts de l'énergie. Le deuxième matelas proviendra sans doute de la part des réponses d'ordre public, hein. On a vu déjà cet automne et depuis au début de l'hiver, plusieurs pays d'Europe de l'Ouest prendre des mesures pour protéger les ménages de l'augmentation des coûts de l'énergie. On pense qu'on aura davantage de mesures allant dans ce sens sur les prochains mois. On a vu la Commission européenne annoncer qu'elle allait sans doute reporter le retour au traité de stabilité et de croissance. Donc on pense qu'une partie de la dépense publique va permettre d'absorber une partie du choc. Donc les choses évoluent grandement, hein, et vont continuer d'évoluer dans les prochaines semaines. Le marché, évidemment, a été très touché, hein, par ce qui s'est passé avec notamment une très très forte baisse des actions européennes qui sont les plus directement impactées par ce qui se passe. Ça ne remet pas en cause la dynamique de normalisation des politiques monétaires par les banques centrales, puisque l'inflation reste élevée et ce choc va sans doute générer encore davantage d'inflation. On peut penser que la Fed va continuer à remonter ses taux et donc on a un choc sur les marchés notable qu'on avait un petit peu anticipé, puisque dans nos gestions pilotées, nous avions déjà réduit à l'automne le poids des actifs risqués avec un retour à la neutralité pour les actions et une réduction des obligations risquées. Au-delà de la seule crise ukrainienne, nous sommes dans un environnement caractérisé par une inflation forte qui va obliger les banques centrales à normaliser leur politique monétaire. Ceci pourrait générer davantage de volatilité. Nous allons donc continuer de surveiller attentivement les données économiques et les marchés pour ajuster les portefeuilles selon notre analyse.